Biodiversité et évolution. Pour conforter une théorie scientifique, il faut faire des observations et trouver des explications aux phénomènes observés. Au cours des temps géologiques, il y a eu une évolution de la biodiversité. Entre les premières formes de vie, par exemple qui étaient des bactéries, et la biodiversité actuelle, il y a eu une biodiversité passée. Celle-ci peut être reconstituée grâce à des fossiles. Concernant la biodiversité actuelle, on parle d'écosystème. Un écosystème numéro 1, numéro 2, numéro 3 peuvent exister à différents endroits de la Terre. On peut considérer l'écosystème numéro 1 qui possède une espèce A, constituée par exemple d'oiseaux de différentes couleurs. Il y a ainsi une diversité génétique au sein de cette espèce A. Il peut y avoir également une biodiversité génétique au sein d'une seconde espèce B, par exemple des renards de différentes couleurs. Et il y a des relations entre les espèces, par exemple relations entre les renards et les oiseaux. Les oiseaux peuvent manger les renards, ou les renards peuvent manger les oiseaux. Dans ce cas-ci, bien sûr, les renards peuvent manger les oiseaux. Mais si le renard est mort, une corneille par exemple peut manger le renard mort. Donc des relations complexes existent au sein de la biodiversité actuelle et très certainement au sein de la biodiversité passée. Donc concernant les premières formes de vie, on peut avoir une population de départ. Par exemple, on peut avoir, concernant certaines fleurs, 4 fleurs violettes et 4 fleurs vertes. Donc on part d'une population de départ au sein d'un écosystème. Il peut survenir une mutation. Alors les mutations sont des phénomènes aléatoires, si bien qu'un nouveau caractère peut apparaître au sein d'une espèce. Par exemple, on avait pour la population de départ 4 fleurs violettes. Eh bien, dans ces 4 fleurs violettes, l'une peut donner à sa descendance des fleurs oranges. Il y aura eu, par exemple, une mutation. Si bien qu'on se retrouve avec 3 fleurs violettes, une fleur orange et 4 fleurs vertes, par exemple. Et puis, il peut y avoir une sélection naturelle de ces fleurs oranges. Elles peuvent être favorisées dans un certain milieu. Il y a alors augmentation de la proportion d'individus avantagés, dans ce cas-là, concernant les fleurs oranges. Donc, il resterait, par exemple, une fleur violette et 2 fleurs vertes pour 5 fleurs oranges. Donc, on voit qu'au cours des temps géologiques, il peut y avoir, à partir d'une population de départ, une évolution de la population, donc une biodiversité. On parle bien de biodiversité et d'évolution.